Bonjour, c'est Josiane Joyce. Alors, nous sommes vers la fin du mois d'août. Je ne vous donne pas le jour exact parce que ce n'est pas une voyance. Mais je vais vous parler de quelque chose qui est assez étonnant. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà remarqué. Il s'agit d'un aptonyme. Savez-vous ce qu'est un aptonyme? Eh bien non, vous ne le savez pas. Alors, je vous l'explique. C'est un nom canadien. Et oui, ça vient de nos amis canadiens. Et ça signifie que, mettons, une personne elle a un certain nom et ça correspond bien à son métier, sa profession, ses occupations, voilà. Par exemple, Edith Cresson, elle a été ministre de l'Agriculture. Jacques Delors a été ministre des Finances et avant d'être commissaire européen aux finances. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Alors il y a des gens qui s'appellent Dufour et qui sont boulangers. Et pâtissiers, c'est possible aussi. Donc voilà, vous essayez de rapprocher le nom de famille avec la profession qu'il occupe. Par exemple, du côté maternel, je vous ai parlé beaucoup de mon côté paternel, de famille espagnole, mais du côté maternel, ils sont tous de l'Aude. Voilà. Le nom de jeune fille de ma mère, c'était Pierre. Elle avait un cœur de pierre. Et beaucoup des cousins et tout ça de sa famille, j'ai remarqué qu'ils étaient vraiment pas sympathiques, peu ouverts d'esprit, et pierre, dur comme la pierre, quoi. Voilà. Un petit truc de voyance, c'est de prendre le prénom de la personne et le nom de famille pour vous donner, par exemple, je me suis rendu compte que j'avais, je sais pas, une vingtaine d'années, et j'avais un ami qui s'appelait Alain. Et Alain, il était hyper casse-pied, il faisait des plaisanteries, il faisait des... Il était lourd, mais lourd, mais lourd, mais lourd, mais lourd. Et alors, des fois, il disait des choses qui étaient pas très gentilles, pas très... voilà, quoi, comme font beaucoup des jeunes. Hein. Bon, moi, j'avais 20 ans, il en avait 17 et demi, donc il était un peu plus jeune. Et donc, ils sont bêtes, les gamins, à cet âge-là, quoi, voilà. Et il avait fait une mauvaise plaisanterie. Et puis je dis, ah, l'infernal, je lui ai dit. C'est vraiment impossible. À l'impossible. Ah, tu sais, j'ai dit, à ce moment-là, je me suis mis ça derrière l'oreille et j'ai dit, bon, quelques années après, bien évidemment, là, en tant que voyante, et puis il y avait Internet, j'ai réussi à trouver qu'on pouvait, c'est de la cognomologie, hein, ça a été inventé, enfin, le mot vient d'un grand avocat français, c'était un très grand avocat, hein, pénaliste et tout, hein. Mais il écrivait beaucoup de bouquins parce qu'il était, il était vraiment passionné de parapsychologie et pour un avocat parapsychologue, entre guillemets, il a quand même été élu à l'Académie française. Hein. Donc c'était pas un aussi Olibrius que l'on peut croire. Hein. Donc il avait récupéré un peu d'infos de comment il s'appelle l'écrivain très connu, hein, qui a écrit Balzac, non pas Balzac, si, oui, non, c'est Balzac, ouais. Et pour la comédie humaine, il a des centaines et des centaines de gens qui sont décrites dans ses romans, et il leur a inventé des noms. Et donc, à partir de là, ces noms de la comédie humaine, on s'est rendu compte qu'ils étaient justement aptonomes, c'est-à-dire qu'il avait le nom, la personne du roman avait le nom qui allait avec sa profession, quoi, voilà. Donc vous voyez, tout ça c'est quand même d'une certaine façon prouvé et vérifié. Si vous avez un ami qui s'appelle Alain, il peut être casse-pied, impossible, insupportable, et vous avez envie de le vouer aux gémonies, et bien voilà, Alain Fernal, hein, voilà, vous avez tout compris. Vous pouvez faire la même chose. Alors maintenant, le petit truc de voyance, c'est que vous prenez le prénom et le nom de famille, et vous l'associez mentalement à tout ce que vous sentez, tout ce qui vous vient à l'esprit. Alors mettons, prenons Alain, donc, à l'infernal, à l'impossible, à bon, à tien, à tal, assez, voilà. Donc ça veut dire que justement il est insupportable et que vous en avez assez de l'avoir dans les pieds, vous allez, voilà, si c'est votre compagnon, votre ami, ben, vous envisagez de divorcer. Donc ça c'est le prénom Alain. Alors l'un, donc l'insupportable, l'incroyable, l'imbécile, vous voyez, c'est, voilà. Après vous prenez le nom de famille, Dupont, parce qu'il est toujours en train de sauter partout, il ne se fixe jamais.
du règne, bon, dur à cuire, parce que c'est quelqu'un qui est, il n'est pas facile à convertir, lui faire changer les idées, tout ça. Voilà, Alain dur à cuire. Vous prenez toujours le prénom et vous continuez avec les consonnes du nom de famille. Vous avez appris maintenant comment on peut trouver quelqu'un avec l'assimiler à sa fonction, à sa profession, hein, voilà. L'aptonyme, d'accord. Et quand vous voyez quelqu'un à la télévision, moi une fois j'ai vu un Pierre, et bien il était responsable syndical, CGT. Alors c'est là pour les faire changer d'avis, il faut se lever de bonne heure, vous savez. Donc ça ne m'a pas étonné qu'il s'appelait Pierre. Une autre fois, Dulac, eh c'était quelqu'un qui avait une compagnie de bateaux sur le lac de Genève, et voilà. Donc il s'appelait Dulac, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment simple. Hein. Le nom de famille, des fois, vous dit d'où vient la personne. Voilà. Après, il y a la toponymie. La toponymie, c'est les noms de famille que nous avons. Alors, attendez, et Cocorico, ouais. Figurez-vous qu'on s'est rendu compte, il y a des gens qui sont malins, hein, ils ont compté, c'est des bons comptables, ils ont compté, et ils ont trouvé dans le monde entier que c'est les Français, c'est pour ça que j'ai dit Cocorico, qui avaient le plus de noms patronymiques différents. Voilà. Donc, nous avons 1 450 000 noms de familles différents en France. Ensuite, on est suivi par les Italiens, 1 250 000, et les Espagnols, voilà. Parce que, ben, ils ont fait un peu comme nous. Hein. Autrefois, on appelait toujours, on donnait le prénom de quelqu'un, et puis après, au bout d'un moment, on s'est dit, mais le suivant, il s'appelle Pierre, on peut pas. Pierre, fils de Pierre, ça va pas du tout, quoi. Ou Jean, fils de Jean. Au bout d'un moment, voilà. Alors on s'est dit, tiens, on va peut-être mettre notre nom. Alors on a dit Pierre de la Grande Borde, hein, voilà, Grande Borde a tout accroché, donc c'était pas de là, hein, c'était pas un noble, donc il fallait pas marquer de la Grande Borde. Bon, après il y avait, je sais pas moi, Jean Duchamp, parce qu'il avait un champ, Jean, et donc on lui a donné le nom de Duchamp. André Dupuis, parce que dans sa ferme il y avait un bon puits, un puits qui donnait beaucoup d'eau. Voilà comment ça s'est créé, les noms français, d'accord. Voilà. Ça c'est la toponymie, ce sont des noms qui viennent de l'endroit où habitaient nos ancêtres, mais alors 300 ou 400 après Jésus-Christ, quoi, voilà. Donc, n'hésitez pas, prenez les prénoms de vos amis, cadrez-le avec le nom de famille, faites la liaison, et puis quand vous avez Alain et Pur, mettons, et bien Alain Pur Siglia, mettons, et bien vous dites Alain Pur, et bien Alain Pur, et bien voilà, vous mettez la première pensée qui vous vient avec. Voilà, et vous faites pareil pour tout autour de vous, et vous allez voir que ce qui vous vient à l'esprit, le plus souvent, ça correspond au caractère de la personne pour laquelle vous posez des questions. Voilà. J'espère que je vous ai donné un bon petit tuyau qui va vous amuser, qui va vous occuper un petit peu. Ça vous fera passer l'été, hein, peut-être un peu plus loin, bien évidemment, mais c'est amusant. À bientôt. N'oubliez pas de donner votre approbation. Et merci d'être venu voir ma vidéo. À bientôt. Au revoir.